Alors que sa production mondiale augmente et dépasse les 120 millions de sacs, la culture du café continue de reculer au Gabon. Elle cède le pas au profit de l'exploitation minière et pétrolière, selon les autorités qui décrivent cette situation. Depuis la chute des cours du pétrole, le Gabon a enregistré des pertes de recettes qui ont négativement affecté les finances de l'État. En 2018, la croissance reste modeste avec 2,7 points de pourcentage selon le Fonds monétaire international. La croissance mondiale de la demande de café, qui résulte en grande partie de l'augmentation de la consommation intérieure des pays producteurs et des économies émergentes, offre des marchés supplémentaires à nos pays. Malheureusement, certains d'entre nous produisons encore moins que par le passé. Cela lié à la marginalisation de la filière caféière au profit des activités forestières, minières et pétrolières plus lucratives. Selon le ministre gabonais, les villages se sont dépeuplés de leur population au profit des régions pétrolières et minières. Cette situation a engendré une paupérisation des actifs ruraux et par conséquent un exode rural massif des jeunes vers les principaux centres urbains. Si vous savez très bien que depuis 1960, la période des indépendants, on ne parle que de diversification. C'est le même discours tous les jours, mais ça n'a jamais réussi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème certainement dans l'analyse ou alors les mécanismes opératoires visant à améliorer, à aller vers cette diversification. C'est un vieux débat, ça ne date pas d'aujourd'hui. La diversification économique limitée demeure une contrainte majeure et empêche le pays de tirer des gains de plus fortes exportations non pétrolières. Quant au niveau de la dette publique, il a sensiblement augmenté ces dernières années pour atteindre près de 59% du PIB en 2017.